الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, selon Jabir radiallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam traversa le marché, plein de gens sur ses deux côtés. Et il passa devant un chevreau mort, un animal mort, ayant de petites oreilles, signe de mauvaise race. Il le saisit alayhi salatu wa salam par l'une de ses oreilles et dit: qui de vous voudrait payer 1 dirham pour ce chevreau? Qui veut l'acheter pour 1 dirham, sachant qu'il est mort? Ils dirent: nous n'en voulons pas, même pour rien. C'est-à-dire même gratuitement, on n'en veut pas. À quoi donc nous servirait-il? Puis il dit alayhi salatu wassalam: voulez-vous qu'il soit à vous? Ils dirent: par Allah, s'il était vivant, il serait déjà une honte avec ses petites oreilles. Qu'en est-il maintenant alors qu'il est mort? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je vous demande d'être très attentif, il a dit: par Allah, ce bas monde est certainement plus méprisable pour Allah que ne l'est pour vous ce chevreau, rapporté par l'imam Muslim. C'est-à-dire que ce bas monde dans lequel nous vivons, il a moins de valeur aux yeux d'Allah qu'en a ce chevreau mort qui a été présenté aux compagnons radiyallahu anhum. Si on médite un petit peu sur notre comportement avec la dunya, on va voir qu'on n'a pas pris la bonne route malheureusement. Certains ont fait de cette dunya, de cette vie d'ici-bas, un objectif. Son objectif, c'est uniquement ici. L'argent, construire, épargner, mettre de côté. Alors, c'est pas interdit d'avoir des projets, c'est pas interdit de construire, c'est pas interdit de laisser de l'argent pour ses enfants, de les laisser même dans le confort. C'est pas interdit, mais quand c'est ça ton objectif dans ta vie, quel échec! Quel échec! Allah tabaraka wa ta'ala nous a parlé de la réalité de cette vie, de sa valeur. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Ta'ala il dit: sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous. Regardez comme Allah Ta'ala il nous parle de la dunya, comment il la décrit, alors que c'est lui qui l'a créée. Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui a créé la dunya, il la connaît mieux que quiconque. C'est le créateur Azza wa Jal. Il nous dit: sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. C'est pas ça? Une course à celui qui aura le plus d'argent, celui qui s'habille mieux, celui qui a la dernière voiture, le dernier téléphone, les dernières chaussures, les derniers vêtements. Écoutez bien, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Et la vie présente, qui nous parle de la dunya? C'est Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Subhanallah. Ici on voit que cette vie tôt ou tard elle va prendre fin. Tu vas quitter cette vie. Tu vas partir. Et ce qui est vraiment triste, c'est de voir aujourd'hui que certains ont accepté de faire un mauvais troc. Ils ont fait quoi? Ils ont préféré cette vie à l'au-delà. Ils ont fait cette mauvaise transaction où ils ont favorisé, ils ont priorisé, ils ont préféré la vie d'ici-bas au paradis éternel.
Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une réalité, c'est du concret. Le paradis ne fait pas partie des objectifs de beaucoup de gens, parmi les musulmans malheureusement. Tu vas lui dire, tu veux le paradis, il va te dire oui. Mais est-ce que ça suffit de dire oui? Dans tes actions, il mange l'argent sale. Ça ne lui fait aucun problème. Il fait des partenariats qui ne sont pas permis en islam. Ou d'autres sur les réseaux sociaux qui, quand ils sont très visibles, ils passent par quoi? Les paris sportifs. Ça rapporte beaucoup d'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai lorsqu'il a dit que vers la fin des temps, il viendra une époque à la fin des temps où la personne ne se souciera plus de la provenance de son argent. Est-ce qu'il l'a gagné de manière licite ou illicite? Il y en a, ils s'en moquent. Ils sont triple contre-fiche. Ma'lish. L'essentiel c'est quoi? De briller par l'argent. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit dans le Coran فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. Or la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Quand on regarde dans le Coran et on regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la dunya, la vie d'ici-bas, est-ce qu'il en a fait plus d'éloges ou de blâme? Il a plus blâmé cette vie d'ici-bas qu'il en a fait l'éloge, Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que malheureusement, cette dunya, c'est un piège. C'est un piège qui a égaré plein de gens du droit chemin. Ils ont oublié Allah, pourquoi? Pour se concentrer sur la monnaie, l'argent. Il y en a certains, tu parles avec eux, dans son cerveau, à part l'argent, il n'y a pas grand-chose. Une divinité adorée en dehors d'Allah. Il va falloir détruire cette idole. Ahbab al-kiram, Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit Al-Qur'an mamlou'un min at-tazhid fi ad-dunya. Le Coran nous appelle à maintes reprises à quoi? À ne pas nous attacher à la dunya. Et le Coran nous informe de la petitesse de cette vie d'ici-bas et qu'elle va partir rapidement. Cette dunya va disparaître rapidement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit la dunya, il nous a dit c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit si ce bas monde avait aux yeux d'Allah le poids de l'aile d'un moustique, écoutez attentivement s'il vous plaît, si ce bas monde avait aux yeux d'Allah le poids de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas consenti à un infidèle une seule gorgée d'eau rapportée par Tirmidhi. Une gorgée d'eau. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها سجن المؤمن وجنة الكافر. Le prophète sallam dans le hadith d'Abi Huraira, il nous a enseigné que ce bas monde est la prison du croyant et c'est le paradis du non-musulman et c'est rapporté par l'imam muslim. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu il rapporte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me saisit par les épaules et dit sois dans ce monde comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage. Nous, on sait que cette vie elle a pour objectif, en tant que musulmans, de nous permettre de construire l'autre vie. L'autre vie qui est où? Au paradis. Le monde éternel. Nous sommes ici pour cela. Et il y en a, ils l'oublient. Il y en a, ils pensent qu'on vit qu'une seule fois. C'est ici, stop. Non, tu te trompes. Il y a une vie sur terre, il y a une vie dans la tombe, Alamul Barzakh, et après le jour du jugement, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Allah Ta'ala il nous a dit, il y aura un groupe qui sera au paradis et un groupe qui sera puni, châtié par Allah. Ibn Umar radiyallahu anhu disait, quand tu es au soir, n'attends pas le matin, et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. C'est-à-dire quoi? Ne repousse jamais une bonne action à ce soir. Où tu dis, je la ferai mais demain matin. Yahi, ma soeur, qu'est-ce que tu en sais que tu vas vivre jusqu'à atteindre le soir? Tu veux faire une bonne action, ne la retarde pas. C'est maintenant. Moi, j'aimerais bien reprendre la prière sérieusement. Mais t'attends quoi? J'ai envie d'arrêter l'argent sale. Je me donne encore un délai de 2-3 mois. Mais imagine, tu meurs. Tu meurs dans cette situation. Tu t'es pas repenti. Pourquoi est-ce que tu t'exposes à ce danger, à ce risque? À ce point, cette vie, t'as eu? Alors qu'on vient de voir
que cette vie, elle a moins de valeur qu'un chevreau mort aux yeux d'Allah. Vous imaginez un peu un chevreau mort? Et c'est pour ce chevreau mort, cette dunya, que les gens s'entretuent pour des affaires d'héritage. Ou bien pour des transactions qui ne se sont pas passées comme il le fallait dans un commerce, avec un associé ou un client ou autre. Ils s'entretuent pour l'argent. Et Abdullah ibn Omar, il dit, profite de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort, rapporté par l'imam al-Bukhari. Selon Amr ibn Auf al-Ansari, le prophète sallam, il dit dans la fin du hadith, ce n'est pas la pauvreté que je crains désormais pour vous. Vous écoutez, Allah ibarik fikum, mal faqra akhsha alaykum. Il n'a pas peur pour nous de la pauvreté. Mais je crains plutôt qu'on étende sur vous les largesses de ce bas monde, comme on les a étendues sur vos prédécesseurs, puis vous vous querelliez alors à leur sujet comme ils se sont querellés et que vous périssez comme ils ont péri. Combien sont nombreux ceux qui sont rentrés dans le commerce, le business, et je ne dis pas que c'est haram, mais qui n'avaient qu'un seul but, c'était dunya, l'argent, c'est tout. Ils n'ont pas compris que cette vie, et on va vous le répéter à plusieurs reprises, c'est un champ dans lequel nous plantons des graines pour récolter le fruit de notre travail le jour du jugement. Tu es ici pour planter des graines. Cette vie, c'est un champ. Non. Ils s'en moquent du champ. Le plus important, c'est l'argent. Et il fait les comptes avec son associé, ils partent en guerre, tribunal, etc., prud'homme. Pourquoi? Dunya. La dunya les a piégés. Et le prophète me dit, et que vous périssez comme ils ont péri. أخبر كذلك عليه الصلاة والسلام أنه يتبع الميت أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. Anas radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe, sa famille, sa fortune et son œuvre. Deux d'entre elles retournent et une seule reste. Sa famille et sa fortune retournent et son œuvre reste avec lui, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Shikhir radiallahu anhu, il rapporte, ce compagnon, je me rendis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il récitait le chapitre l'amour du plus avoir. Il dit, le fils d'Adam dit, mes biens, or, qu'as-tu d'autre ô fils d'Adam de tes biens, si ce n'est ce que tu as mangé et que tu as ainsi épuisé, ou ce que tu as porté comme vêtement et que tu as ainsi usé, ou ce dont tu as fait aumône et que tu as fait parvenir à ses ayants droit. Ahbab al-kiram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit également, et écoutez bien ce hadith, Allah yajazikum khir. روى ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Dans ce hadith de Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, rapporté par l'imam Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont ce bas monde est son principal souci. Celui dont ce bas monde est son principal souci. Il se réveille, il dort sur les applications du compte bancaire, sur les charges, les dépenses. Il prie, il dit Allahu Akbar. Il pense à la dunya dans la salat, en ruku'. Ça le perturbe tellement qu'il ne sait même plus combien de rak'at il fait. C'est ça une prière? Et après tu t'achètes bonne conscience, moi je prie. Quelle prière tu pries? Alors que chaque personne est récompensée en fonction du moment où il s'est concentré dans sa salat. Celui dont ce bas monde est son principal souci, Allah mettra ses affaires en désordre. Et Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. Il ne sera jamais satisfait. C'est-à-dire il a de l'argent, mais il n'est pas satisfait. Il a la pauvreté entre ses yeux, il n'arrive pas à être quoi? Apaisé et reconnaissant. Et il n'aura de ce monde que ce qu'Allah lui a déjà prédestiné. Et celui dont l'au-delà est son principal souci. Allah mettra de l'ordre dans ses affaires. Et Allah mettra la richesse dans son cœur. Et c'est celle-là la vraie richesse. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais wallah, ils sont apaisés intérieurement, ils sont bien. Ils sont bien dans leur peau. Ils dorment bien. Pas d'ennemis, pas de dettes, pas de problèmes. Écoutez bien, Allah mettra la richesse dans son cœur et l'ici-bas viendra à lui malgré lui. C'est-à-dire quoi? Ce bas monde viendra à lui contraint et forcé. Comme il a placé l'au-delà comme objectif premier, lui qui voulait se marier, Allah il va lui ramener le mariage facilement. Lui qui voulait avoir des diplômes, Allah il va lui faciliter. Lui qui avait comme objectif l'au-delà,
Allah il va lui faciliter de trouver un travail ou de bien monter sa société, etc. etc. Tu n'as plus d'efforts à faire pour la dunya, c'est la dunya qui te court après. Mais ça a une condition, c'est que toi, tu t'investis pour l'au-delà surtout. Ahbab al-Kiram, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de très riche ou quelqu'un de surdiplômé, au moment où on l'enterre, on prend sa richesse et on lui met à côté de lui dans sa tombe. Et on lui range tous ses diplômes à côté de lui. Tous les titres honorifiques qu'il a eus, on lui place autour de lui dans sa tombe. Vous avez déjà vu ça? Dans la tombe, on est tous égaux. Le riche et le moins riche. Le gouverneur et le gouverné. C'est un tissu blanc et on est tous à l'intérieur de la terre. Il n'y a pas un match, je vais me réserver moi une place VIP avec une vue sur je ne sais quoi et des options. On est tous dans le même trou. Réfléchissons un petit peu sur notre attitude. Nous qui courons derrière la dunya du matin au soir. Observez ceux qui sont autour de vous. Regardez ceux qui ont 60, 70, 80 ans. Posez-leur la question, avez-vous vu le temps passer? Vous-même, vous qui êtes assis devant moi, vous qui m'écoutez, regarde ton âge. Est-ce que tu as vu ces années passer? Toi qui as 30, 40 ou moins, tu les as vues ces années passer? Tu vas me dire non, c'est passé trop vite. Et demain tu seras dans ta tombe. Est-ce qu'on est prêt? Ahbab al-Kiram, يعرف قدر الدنيا من جعلها مزرعة للآخرة. Celui qui connaît réellement la valeur de cette vie d'ici-bas, c'est celui qui en a fait un champ. Pourquoi? On a dit pour planter des graines. Et où est-ce qu'il va récolter les fruits de son travail? C'est le jour du jugement. Il y en a, ils vont être surpris de ces montagnes des hasanat qui les attendent. Pourquoi? Sur terre, ils sont restés focus sur quoi? Al-akhira, l'au-delà. Oui, on a des occupations, on a des responsabilités. Oui, on doit travailler pour nourrir notre famille. C'est normal. Mais n'oublie jamais que ton objectif numéro 1 dans cette vie, c'est d'avoir quoi? L'agrément d'Allah, d'obtenir la satisfaction d'Allah, de gagner le paradis d'Allah, qu'Allah te fasse miséricorde le jour du jugement. Ahbab al-Kiram, celui qui a connu la vraie valeur de cette dunya, c'est celui qui l'a utilisée pour obtenir l'autre vie. Tout en sachant qu'on n'est pas en train de dire que tu n'as pas le droit de jouir des plaisirs de cette vie. Allah Ta'ala il nous dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. N'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. Tu as le droit de manger, de te divertir, de sortir, mais dans un cadre licite. Dans un cadre qui ne met pas en colère ton Seigneur. Et sans en faire le seul objectif de ta vie. C'est quoi ton objectif dans la vie? C'est de jouer, m'amuser, rigoler. Mais vous êtes sérieux là? Vous avez oublié pourquoi Allah Ta'ala il nous a créés? A réellement connu la valeur de cette vie, celui qui va préserver ses yeux, ses oreilles, de voir et d'écouter ce qui est haram. Celui qui connaît réellement la valeur de cette dunya, c'est celui qui retient sa langue de parler sur un tel et une telle. Celui qui connaît réellement la valeur de cette vie, c'est celui qui pense à chaque instant à ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a promis comme immense récompense au paradis. Pense-y mon frère, pense-y ma soeur. Ça va te donner de l'énergie, de la force. Le combat que tu mènes contre ton ego, contre tout ce qui t'emmène vers le haram, il vaut largement le coup. C'est Al-Jannah et c'est le khouloud fil Jannah. C'est l'éternité au paradis. Ne sois pas parmi les perdants يوم القيامة. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est couché sur une natte. À son réveil, ses côtés portaient les traces de la natte. Nous dîmes, ô messager d'Allah, que dirais-tu si nous t'achetions un tapis, quelque chose de confortable pour que tu puisses dormir dessus? Il dit, qu'ai-je à faire avec ce bas monde? Je n'y suis que comme un cavalier qui se mit à l'ombre d'un arbre puis partit en le laissant. Rapporté par Tirmidhi. Pour lui, alayhi salatu wassalam, vous imaginez un peu, il résume
sa vie dans le dunya comme un cavalier qui se met sous l'ombre d'un arbre et il part en laissant cet arbre. Cette dunya, c'est une ombre. On va la quitter un jour. Arrêtons de nous attacher aveuglement à cette dunya. Tellement ils se sont attachés à la dunya, ils ne veulent plus faire marche arrière et toucher un 1500 €, un 2000 €, un SMIC ou un salaire, on va dire, qui lui permet de tenir son foyer, mais pas celui qui est gagné dans le haram. Pourquoi? Il a vu trop d'argent dans sa vie. Combien de fois j'ai parlé avec des jeunes, il y en a, il m'a dit, je joue au paris sportif, je gagne tout le temps. Je gagne tout le temps. Chaque fois que je joue, je gagne. Alors qu'on connaît très bien la réalité des paris sportifs. Très peu sont les gains. Tu vas mettre 10 €, c'est vrai, tu vas peut-être gagner une fois 200 ou 300 ou 400 €. Mais après, combien d'argent tu vas investir et tu auras zéro en retour? Sans compter que tu t'exposes à la colère d'Allah. Parce que c'est un grand péché qui s'est banalisé. Et dont un grand nombre de musulmans aujourd'hui en font la promotion sur Instagram, TikTok, etc. Pourquoi? On gagne de l'argent. Ils mangent à tous les râteliers. Ils s'en moquent de manger halal ou haram. L'essentiel, c'est gagner de l'argent. Je ne peux pas être un influenceur et être pauvre. Je ne peux pas être influenceur et j'ai pas d'argent. Et je ne vais pas à Dubaï comme les autres. Il faut que je me distingue, il faut que je leur montre, j'ai de l'argent moi aussi. À tous les prix, vous voulez de l'argent, les frères? Mes sœurs, à tous les prix. Où sont vos valeurs? Où est votre identité islamique? Où est votre dîn? C'est pas normal, wallahi. Pour terminer, ahbab al-kiram, Allah tabarak wa ta'ala il nous dit فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin. Qu'Allah azza wa jalla nous accorde la clairvoyance, la bonne compréhension de sa religion. Ahbab al-kiram, ne comprenez surtout pas de mon discours qu'il est interdit d'étudier, qu'il est interdit d'exceller dans les études profanes, qu'il est interdit de monter une société, qu'il est interdit de gagner de l'argent. Il y avait parmi les compagnons des riches, Saad ibn Rabi', Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, ils étaient riches. Sulayman alayhi salam, il avait un royaume extraordinaire et c'était un prophète. Mais la dunya n'est pas rentrée dans leur cœur. Elle était dans leurs mains. C'est eux qui contrôlaient la dunya et non l'inverse. Et quand la porte s'ouvrait pour investir pour l'au-delà, c'était les premiers. Vous aujourd'hui qui, par la grâce d'Allah, avez beaucoup d'argent, posez-vous la question, la dernière fois que vous avez fait une aumône, c'est quand? Allah Ta'ala, il vous a ouvert la porte. Alhamdulillah, vous mangez, vous buvez, vous avez un toit, vous avez tout, vous êtes dans le confort. La dernière fois que vous avez fait des dons, c'est quand? Cet argent, vous l'utilisez à bon escient ou pas? Est-ce que vous sortez zakat el-mal dessus ou pas? Est-ce que vous savez calculer la zakat ou non? C'est triste de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans ne connaissent rien à tout cela. Ne connaissent rien aux règles de notre religion concernant sadaqa, zakat, etc. Enfin, qu'on se réforme et qu'on comprenne que nous sommes ici pas pour faire de l'argent, ce n'est pas l'objectif ultime du croyant sur terre. Nous sommes ici pour planter des graines sur ce champ qui s'appelle la dunya, afin de récolter le fruit de notre travail. Fi al-akhirah, sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.